Mesdames, Messieurs, chères Blaisoises, chers Blaisois, le président de la République a annoncé ce mercredi un certain nombre de mesures visant à renforcer le niveau de protection collective de notre pays pour faire face à une flambée de l'épidémie due notamment à la vitesse de propagation des variants du coronavirus. Ces mesures ont des conséquences pénibles pour tout un chacun, mais modifient également les conditions et le niveau de service public local. Au regard de la fermeture des sites scolaires et périscolaires pour une période minimale de 3 semaines, 4 pour les élèves du secondaire, la systématisation du télétravail pour les missions compatibles entraîne naturellement des absences de nos personnels auxquelles s'ajoutent celles directement liées à la maladie. Néanmoins, les services d'entretien des espaces publics, les services de tranquillité urbaine, les formalités d'état civil, d'urbanisme, de logement, des cimetières sont maintenus potentiellement avec un niveau dit dégradé. Les crèches, les écoles, les centres de loisirs, les espaces jeunes, les équipements sportifs, les salles mises à disposition des associations sont fermés à compter de ce vendredi soir et à minima jusqu'au 26 avril prochain. Un service de garde sera néanmoins maintenu pour les personnels prioritaires dont la liste est fixée par le gouvernement, avec une répartition d'une structure par quartier de la ville, soit 5 au total. Pour tenir compte des exigences du gouvernement de ne pas se rassembler à plus de 6 personnes sur l'espace public, il ne sera pas possible de mettre en place les dispositifs habituels d'accompagnement des enfants pendant les vacances scolaires. Mais si nos équipements à destination des jeunes doivent rester fermés, nos animatrices et animateurs du service jeunesse, en lien avec les associations concernées, iront à la rencontre des jeunes sur le terrain afin d'échanger avec eux et de les orienter, le cas échéant, vers des structures ouvertes comme la mission locale ou encore le bureau information jeunesse. Nous nous devons de garder le lien avec notre jeunesse, une jeunesse impactée fortement par ces nouvelles mesures restrictives. Pour les quelques jours à venir d'enseignement à distanciel avec les vacances scolaires, portées du 12 avril au 26 avril, la ville mettra à disposition, en lien avec les enseignants, des tablettes numériques pour les enfants dont les foyers en sont privés. Ceci afin de ne pas creuser encore davantage les inégalités en matière d'enseignement et de réussite scolaire déjà bien mises à mal depuis plus d'1 an. À cette heure, j'ai demandé au préfet de département de garder ouverts les espaces publics de détente de la ville, bord de Loire, jardin public, lac de la Pinsonnière ou encore le parc de la Roue. Avec ces contraintes renforcées, le retour du printemps, mais aussi l'exigence de pouvoir s'évader, cette décision est directement liée à l'engagement de responsabilité de chacun. Dès les premiers jours, si nous devions constater le non-respect des distances physiques, le port efficace du masque qui doit être sur le nez et la bouche, ou des regroupements de plus de 6 personnes, nous pourrions être amenés à interdire l'accès à ces espaces. La responsabilité de chacun est déterminante pour permettre à tous de profiter au mieux de nos espaces de détente et de relaxation. Je vous rappelle d'ailleurs que le port du masque est désormais obligatoire dans toute la ville. Respectons-nous les uns les autres, respectons ces consignes de base. Parallèlement, et ce dès le 6 avril, le transfert du centre de vaccination de la salle Semprin à la salle du Jeu de Paume aura lieu. Sous l'égide de l'État, qui s'appuie largement aussi sur les ressources humaines et logistiques des collectivités locales, nous devrions assister à une accélération de la vaccination qui passera de 300 à 800, voire 1000 doses par jour. 12% seulement de la population loir-et-chérienne est aujourd'hui vaccinée. C'est tristement faible. Nous sommes loin du compte pour atteindre l'immunité collective suffisante. Nous espérions une accélération plus nette, elle arrive. J'ai bien évidemment une pensée très forte pour les activités toujours fermées, restaurateurs, bars et à nouveau les commerçants qui subissent cette nouvelle période de fermeture dans une différenciation des commerces par le gouvernement surprenante, voire incompréhensible, qui laisse pantois. Le vital, c'est l'alimentaire. La cohérence aurait voulu que l'on ne maintienne ouverts que les commerces alimentaires ou alors l'ensemble des commerces avec les précautions sanitaires mises en place en mai 2020. Les activités culturelles, sportives sont elles aussi au cœur de mes pensées, de même que toutes les familles qui doivent rapidement trouver des ajustements de dernière minute pour les gardes d'enfants avec le maintien des activités de travail ou de télétravail. Comme vous tous, je pense aussi à toutes celles et tous ceux,
touchés par la maladie et qui attendent leur vaccination. Cette crise est longue, trop longue, mais elle ne nous permet ni le relâchement ni le renoncement. Restons tous solidaires, tous responsables. Elle aura forcément un terme. D'ici là, avec mes équipes, nous continuons de maintenir l'avancée de nos projets et de vous apporter l'écoute et l'assistance dont vous avez besoin. Je vous invite à consulter régulièrement blois.fr pour vous tenir informé de l'évolution de la situation dans notre ville. Gardons confiance. L'intelligence citoyenne est aujourd'hui le meilleur espoir.